Hello, ça fait longtemps et pour ce premier live, comme c'est quelque chose que je pratique pas mal en ce moment, j'ai juste pris le temps de relire le passage que j'ai lu dans le livre de Tom Brown, A Guide to Healing the Earth, donc un guide pour guérir la Terre. Juste pris le temps de revoir un petit peu les étapes et puis c'est tout. Zéro note, rien du tout. C'est pas de la magie. C'est juste quelque chose que j'ai expérimenté et donc j'ai envie de partager depuis là où je l'expérimente et pas que depuis le livre qui peut être lu en anglais à défaut d'être lu en français puisque la traduction n'existe pas. Coucou Agnès. Hop. Donc, c'est chouette parce que je suis dehors. C'est chouette parce que derrière moi, il y a du vert, il y a du seringa, qu'on appelle aussi le jasmin des poètes et qui sont délicieusement bons. Et donc, je suis dans l'environnement parfait pour parler de ce que j'ai envie d'évoquer aujourd'hui, qui est donc une façon de se connecter à soi, à ce qui nous entoure, de méditer, pour aller vraiment chercher ce que notre corps a envie de transmettre et de nous dire. Ça parle toujours en nous, mais on n'écoute pas toujours. Et donc finalement, c'est se mettre dans les bonnes dispositions pour l'écouter. Et de là, de cette pratique qui permet de se connecter à soi et de comprendre comment qu'est-ce qu'on ressent profondément. Et on ne ressent jamais qu'une seule chose à la fois. C'est ça que je trouve assez dingue avec cette pratique-là. Donc qu'est-ce que je ressens profondément? Qu'est-ce que je peux y faire? Les réponses à ça sont en soi aussi. Coucou Amélie, ça fait plaisir de te voir là. Et voilà, c'est là où je voulais en venir. Une fois qu'on a pris cette habitude de se connecter à soi, à ce qu'on ressent, à ce que notre corps nous transmet, on peut mettre ça aussi, on peut transposer ça dans le lien à la nature, aux animaux, aux plantes, etc. C'est-à-dire que dans ce qu'explique Tom Brown, les Apaches, mais sans doute plein d'autres tribus indiennes et d'autres peuples partout dans le monde, considèrent qu'il y a un esprit qui bouge à travers les choses, tous les êtres. Donc les êtres de la nature, nous-mêmes, ce qui nous semble animé, inanimé. Et comme cet esprit traverse tout, il connecte tout. Et quand on se connecte à ce qui traverse tout, donc à cet esprit, on peut donc savoir tout ce qu'on a envie de savoir sur l'arbre derrière moi, sur la fleur à côté, sur soi, sur les autres, etc. Mais d'abord, comme les messages vont venir par notre corps, commencer par se connecter à soi, à ce qui est le plus proche de nous, c'est une étape qui permet d'avoir un feedback direct en fait, de voir l'évolution que ça nous apporte pour nous. Et après, petit à petit, on peut se demander, tiens, qu'est-ce que ressent ma plante? Est-ce qu'elle a besoin d'eau? Est-ce qu'elle n'a pas assez de soleil? Est-ce qu'elle aimerait être déplacée à un autre endroit dans la maison? Ou dans la nature, si on a envie de ramasser du bois, se demander, quelle branche il vaut mieux que je ramasse? Peut-être qu'il y en a certaines qui sont en train d'empêcher des plantes de pousser. Peut-être qu'il y en a d'autres qui servent d'abri à des animaux. Donc il y en a qui vont être plus justes de ramasser que d'autres. Donc voilà, ça c'est l'idée à long terme derrière dans ce que présente Tom Brown. Mais déjà pour nous, je trouve que c'est intéressant comme façon de s'ouvrir à la méditation parce qu'on est son propre support et en même temps on a le soutien de la nature. Même si c'est pas obligatoire de le faire en nature, c'est un beau départ. Donc, dans ce que propose Tom Brown, il y a l'idée déjà de, au lever et au coucher du soleil, prendre le temps d'aller dans un endroit qu'on peut appeler son temple de la création pour se relier à la nature, avoir un temps de remerciement, de gratitude, un temps pour s'introspecter soi-même. Et pourquoi le lever et le coucher du soleil? Parce que c'est vraiment des moments un peu clés, qui sont un peu magiques et qui vont nous connecter bien plus facilement à tout ce qui nous émerveille dans la nature. Il y a vraiment une qualité de vibration, j'ai envie de dire, qui est présente à ces moments-là,
qu'on ressent tous. On est tous assez fascinés par le lever et le coucher du soleil. Bon, après, on ne les voit pas forcément en fonction de où on habite. Moi, je vois ni le lever ni le coucher du soleil. Mais je sais à peu près quand est-ce que ça a lieu. Et puis, bon, bah, dans nos latitudes, c'est vrai que ça peut varier tellement qu'il y aura des moments où on dormira. Et puis, il y a des moments où on sera déjà en train de travailler autre chose et on n'aura pas forcément la possibilité d'être là au moment du lever du soleil. Mais c'est une idée déjà. Donc, être dans la nature, un endroit qu'on apprécie, se connecter à ce qui nous entoure. Donc ça, pour ça, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il y a d'étendre sa vision, d'être dans une vision périphérique qui permet de voir. Alors là, on ne va pas voir mes mains, mais si j'écarte mes mains comme des ailes, ça me permet de voir le bout de mes doigts de chaque côté, de manière floue. Et donc tout devient un petit peu flou. On ne fait plus le focus sur rien du tout. Et ça permet aussi bien de voir en haut qu'en bas aussi. Et donc dans cette vision-là, déjà, ça relâche le mental. Ah, c'est génial, toi, Amélie, que tu puisses voir le lever du soleil. Tu dois habiter dans un endroit où c'est assez plat, c'est dégagé. C'est trop chouette. Et donc cette vision permet de détendre le mental. Ça permet aussi donc de rentrer un peu plus en soi et de devenir plus attentif plutôt au jeu des couleurs qu'aux formes précises. On peut être attentif aussi aux sons qui passent, donc les oiseaux qui chantent le matin ou le soir, ils chantent beaucoup plus à ces moments-là. Être attentif aux odeurs aussi. Voilà, tout ce qui vient par nos sens, la fraîcheur du matin ou du soir, le changement de luminosité, toutes ces choses-là en fait va faire qu'on se connecte donc à ce qui est en train de se passer. Et aussi avec la vision périphérique, ce qui est intéressant, c'est que comme on n'est plus fixé sur quelque chose de proche ou un détail, on peut avoir l'impression que finalement notre pensée, elle est avec l'arbre qui est loin, 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 avec la colline qui peut être loin derrière. C'est comme si notre conscience, elle allait s'ouvrir à plein d'autres choses. Donc, tout ça, ça permet d'être beaucoup plus présent dans le moment et déjà de lâcher le mental qui va être là en train de nous raconter des choses. À partir de là, quand on se sent bien connecté, qu'on se sent dans une espèce de profonde gratitude, de paix pour ce qui nous entoure, etc., on a fait le calme en fait, on va pouvoir essayer d'imaginer que notre conscience, elle ne se place plus au niveau de notre tête et de nos yeux, mais au niveau un tout petit peu en dessous du plexus solaire et à l'intérieur, c'est-à-dire dans le corps, dans notre centre en fait. Et on peut imaginer un point, on peut imaginer ce qui nous plaît. Moi, du coup, j'aime bien imaginer comme... L'idée, c'est de le faire au lever du soleil ou au coucher du soleil. Imaginer comme un petit soleil à cet endroit-là, comme ça en dessous du plexus solaire. Pas trop compliqué, mais ça peut être une perle, un point, n'importe quoi. Quelque chose qui nous donne la sensation d'être connecté à cet endroit-là à l'intérieur. Et depuis cet endroit-là, on va se poser la question de comment est-ce que je me sens maintenant? Qu'est-ce que je ressens maintenant? Et donc l'idéal, c'est d'avoir un petit calepin, un papier pour pouvoir noter. Qu'est-ce qui me vient comme sensation dans le corps? Qu'est-ce qui me vient comme émotion? Qu'est-ce qui me vient comme mot? Comme image? Et on note. On note ce qui vient. Il faut être vraiment dans un espèce de lâcher prise où il n'y a pas d'attente. Où on prend la première chose qui vient. Et peu importe si ça prend 3 secondes pour venir ou si ça en prend 15. On a le temps, on est là. On pose la question et on se remet présent dans ce qui est là. En restant connecté à cet endroit-là à l'intérieur de nous. Et on note ce qui nous vient. Et après, on se repose la question. Donc, apparemment, les Apaches, ils vénéraient façon de parler. Le 4 et le 7 étaient des chiffres qui avaient de l'importance pour eux. Donc, ce qu'ils proposent, c'est de le faire 4 ou 7 fois. Mais pas une seule fois. Parce que une seule fois, ça peut être encore un peu le mental qui parle. On peut ne pas avoir été encore assez loin et profond en nous. Ce qui est intéressant, alors moi je le fais 4 fois parce que 7, il faut avoir le temps. Si on a la journée devant soi, on peut faire 7, mais 4 c'est déjà bien. On va noter des choses complètement différentes ou des choses qui peuvent être similaires. Et donc la deuxième étape, ça va être de se connecter encore une fois à cet endroit qui est au cœur de nous et se demander, est-ce que ça c'est juste? Est-ce que ça c'est vraiment vrai? Est-ce que ça c'est ce qui est le plus aligné pour chaque
émotion, chaque mot, chaque image qu'on a noté. Et quand on sent que c'est juste, alors ça peut être différent pour chacun. Moi, je sais qu'il va y avoir quelque chose comme qui s'expand ou qui s'élève en moi, qui va me dire que c'est juste. Ou alors, si c'est pas juste, ça fait pas grand-chose ou ça contracte. Et donc, tout ce qui est juste, tout ce qui semble vibrer de manière plus forte, on peut faire une petite croix à côté ou l'entourer. Et l'étape suivante, ça va être de se dire, la question à se poser, la première question, c'est qu'est-ce que je ressens maintenant ou comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce que je ressens maintenant? Et donc après, voir qu'est-ce qui est le plus juste. Donc pour chaque mot, on le prend, on le sent en soi. Est-ce que ça c'est juste? Est-ce que ça c'est vrai, quoi, en quelque sorte? Et une fois qu'on a sa liste de mots qui sonnent le plus juste, on va se demander pourquoi est-ce que je ressens ça? Qu'est-ce qui fait que je ressens ça maintenant? Parce que des fois, et ça c'est bien expliqué, je trouve qu'il y a un bel exemple dans le livre, on peut se dire tiens, je sais pas, il y a un sentiment de colère, mais je vois pas contre quoi je suis en colère. Genre, il n'y a aucune idée de qu'est-ce qui pourrait nous mettre en colère, mais on sent une colère. Le fait de venir à l'intérieur de soi et de poser la question de qu'est-ce qui fait que je me sens en colère, c'est comme si on déroulait un fil et il y a des choses qui vont venir. Une idée, une image. D'un seul coup, on va commencer à comprendre pourquoi je suis en colère. Donc on note ça. Et la dernière étape, l'étape suivante, c'est de se demander comment est-ce que je guéris ça, s'il y a besoin de guérir quelque chose. Ou si c'est pas quelque chose qui a besoin d'être guéri, on peut se demander qu'est-ce que je peux apprendre de plus de ça. Et là encore, en se connectant à soi à l'intérieur, on va avoir de nouvelles choses qui vont émerger et arriver. Et alors je dis pas que ça va être aussi fluide que ce que je décris là la première fois, donc c'est là où c'est intéressant de pouvoir répéter ça tous les jours sans y attacher trop de pression sur les résultats. Parce qu'on est tous capables de sentir nos émotions et de savoir qu'est-ce qu'on ressent. Mais au départ, de le chercher de cette manière-là, ça peut être un petit peu nouveau et inhabituel, donc pas facile. Et du coup, avec la répétition, on va commencer à créer quelque chose qui va rendre les choses plus faciles. Et on peut se rendre compte en effet que chaque matin, on va sentir des choses complètement différentes. Et on va être surpris par les réponses qu'on obtient de soi. Moi, ça me fait ça régulièrement. Et du coup, ce qui est vraiment intéressant avec le fait de faire ça avant même d'avoir eu de la colère ou de la tristesse identifiée, on prend les problèmes vachement en amont et on les règle vachement en amont pour soi, ce qui fait que ça va rendre la journée déjà beaucoup plus posée, beaucoup plus paisible, parce que on a été voir qu'est-ce qui, en fond de nous, travaillait, quoi. Qu'est-ce qui était en tâche de fond, voilà, c'est ça. Et donc ça ouvre de nouvelles perspectives pour la journée. Et on va éviter ce truc de je me lève, j'ai pas de problème, et puis d'un seul coup je comprends pas, je commence à déprimer, je commence à pas être bien. Mais en fait c'était des choses qu'on portait souvent déjà en nous et qui avaient juste pas été encore vues. Et là on se donne l'occasion de les voir en avance et de les régler beaucoup plus vite. Voilà. S'il y a des difficultés à ressentir ce qui vient dans le corps, peut-être que je pourrais refaire un live sur le sujet, s'il y en a qui en expriment l'envie, le besoin. Et comment on peut conclure cette pratique-là? Je dirais de... Super Amélie. De vraiment garder en tête un petit peu ce qu'on a pu écrire sur sa feuille le matin, dans les réponses qu'on a notées, parce qu'il y a des choses qui vont pouvoir être faites directement. Par exemple, qu'est-ce que j'ai besoin pour soigner ça? On va avoir un besoin qu'on va pouvoir réaliser immédiatement, peut-être juste par une petite méditation supplémentaire, ou pour ceux qui savent comment se faire des soins, se faire un soin directement. Puis il y a des choses, ça va être des éléments de choses à faire dans la journée. Et donc, ce qui est vraiment intéressant quand on se met dans un état de conscience où on est beaucoup plus présent à soi, c'est que dès qu'on retourne dans notre journée, dans le fil de notre journée, le mental se remet en action et tout ce qu'on a pu penser et écrire dans ces moments-là a tendance à disparaître, à être mis de côté. Donc, pouvoir retourner à sa feuille et se dire « Ah oui, c'est vrai, je m'étais dit ça. Ah oui, c'est vrai, je m'étais noté de faire ça. » Ça, c'est intéressant. C'est pour ça, noter, c'est vraiment important. Ça peut tellement partir vite de notre tête, c'est incroyable.
Je suis toujours surprise quand je regarde ce que je m'étais noté le matin. Donc voilà, un petit peu pour toutes les choses qui me sont venues en tête. Est-ce qu'il y a des questions? Tant que j'en ai deux sous la main. Je sais pas depuis combien de temps je parle. Un quart d'heure, ça va. Et donc du coup, en termes de timing, ça peut prendre un petit quart d'heure, un peu plus. Tout dépend du temps que mettent les réponses à arriver. Et du coup, je dirais juste d'être doux avec soi et de se laisser le temps. Peut-être se laisser une petite semaine, ouais, pour essayer. Et si jamais c'est trop difficile d'aller ressentir ou de voir qu'est-ce qui nous vient, bah, dites-le moi, puis peut-être qu'on pourra essayer de se faire un petit... Je penserai à quelque chose pour faciliter ça. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et Amélie, dis-moi des nouvelles de ta pratique alors. Je t'embrasse fort et à la prochaine. Peut-être la semaine prochaine, j'essaierai de refaire un live aussi. On va se remotiver gentiment. Voilà, bonne soirée à tout le monde.